Je dois dire que notre engagement dans ce que vous appelez la mare politique fait suite à un constat. Le constat que l'engagement au niveau de la société civile dans notre pays, à un moment donné, c'était pour nous révéler insuffisant dans la mesure où, avec d'autres camarades, nous avons estimé qu'on avait assez critiqué, qu'on avait assez proposé sans que ces propositions ne soient prises en compte et qu'il fallait maintenant passer à l'action. Nous nous sommes dit qu'il fallait donc de nouveaux acteurs dans la scène politique pour essayer donc d'impulser le changement par l'exemple. Il ne s'agissait plus pour nous de critiquer les mauvais exemples, mais de donner le bon exemple. C'est ça le sens de notre engagement. Non, ce n'est pas prétentieux. Servir et non se servir, c'est notre devise. Mais au fond, servir et non se servir, c'est le vrai sens de l'engagement politique. Tout engagement politique doit avoir un seul but, c'est de servir la communauté, c'est de servir les autres. L'engagement politique ne devrait jamais s'écarter en réalité de cela, de cette devise-là. Et donc, pour nous, ce n'est pas prétentieux, mais c'est tout simplement un challenge, c'est tout simplement un combat, c'est tout simplement une mission. C'est de réconcilier en réalité la politique avec ce qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire le stade suprême du don de soi, le stade suprême de la charité. Notre engagement politique part du constat que la classe politique existante a fini de jouer son rôle historique, que la classe politique existante a montré qu'elle n'était plus en capacité de se rapprocher de l'idéal politique qui est de servir la communauté. Et à partir de ce moment, il n'était plus pour nous question de nous engager dans des systèmes où qu'il fallait reformer, où on avait beaucoup de risques de reproduire les mêmes erreurs, mais il fallait proposer un autre mouvement comme un creuset fédérateur en fait de tous ces Burkinabés-là qui étaient dégoûtés de la politique, de tous ces Burkinabés qui ne voulaient pas faire la politique. Donc, pour se retrouver et pour faire une assumption collective, en réalité, donc, du sens noble de la politique. Et à partir de ce moment, pour nous, l'idéal était d'offrir un nouveau cadre, un cadre neuf pour le changement. Alors déjà, il faut que je précise, vous dites que nous sommes sortis bredouilles. Et cela voudrait dire que notre seul objectif dans cette campagne était la conquête du siège à l'Assemblée nationale. Nous avons dit dès le jour de notre lancement que nous ne nous engageons pas dans la politique pour avoir le pouvoir pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir pour jouir le pouvoir du pouvoir. Donc lorsque nous nous lançons dans cette campagne politique, notre objectif était double. Le premier objectif, c'était déjà de porter notre message auprès des populations. C'était déjà de montrer qu'on pouvait faire la politique et donc la campagne autrement. Le deuxième objectif, c'était, oui, d'avoir un siège pour pouvoir porter notre assemblée au sein de notre message au sein de l'Assemblée nationale. Certes, nous n'avons pas eu de siège, donc cet objectif n'est pas atteint, mais il était secondaire par rapport au message que nous avons pu passer dans nos échanges avec les populations. C'était aussi et finalement très utile par rapport à ce que nous avons appris du terrain politique. À titre d'exemple, je peux vous dire que nous, quand on partait dans la campagne, on savait, pour avoir entendu, que les politiciens allaient acheter des voix.
Nous ne savions pas du tout qu'il y avait un véritable marché où il y avait des politiciens qui cherchaient des voix à acheter et il y avait aussi des citoyens qui avaient des voix et qui cherchaient à les vendre. Donc nous avons découvert ça et ça nous a plus motivés parce que nous pensons au sortir de ces élections-là qu'il y a un travail à faire, mais un travail que nous maîtrisons parce que nous avons connu ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, nous allons adapter notre action pour changer toutes ces mauvaises pratiques qui se passent sur le terrain. Écoutez, nous disions dans tous nos contacts que nous avions un agenda législatif et que même si on avait un seul député, eh bien, nous pouvions donc, à travers lui, porter cet agenda-là au sein de l'Assemblée nationale. Donc, nous partions chercher le maximum de députés que le peuple nous aurait accordé, mais nous nous disions, même si c'est un seul, c'était largement suffisant pour nous. Non, nous avons investi, nous avons fait un appel populaire à souscription pour soutenir notre campagne. Nous avons investi de l'argent, nos deniers, dans la campagne parce que tout simplement, pour aller de Ouaga à Bobo, il faut des moyens. Pour aller de quartier en quartier à Bobo, il faut des moyens. Mais ce que nous avons refusé totalement de faire, c'est de rentrer dans ce commerce-là. C'est-à-dire que des gens nous ont proposé leur voix, nous avons refusé de les acheter et nous n'avons pas non plus demandé d'acheter des voix. Je peux vous raconter une anecdote. Au début de la campagne jusqu'à la fin, lorsqu'on rencontrait les gens, très souvent, des gens nous amenaient donc leur liste de leur groupe, 100, 200, 300 personnes, avec les numéros de leur carte d'électeur et avec les cartes d'électeurs. Et les réunissaient, les mettaient dans les sachets et donc nous les donnaient. Et nous, on ne comprenait pas. Et nous leur disons, mais non, attendez, on n'a pas besoin en fait ni de la liste, ni même de vos cartes d'électeurs. Et d'ailleurs, il ne faut jamais vous séparer de ces cartes d'électeurs. Mais c'est après que nous avons compris que les autres partis, toutes tendances confondues, avaient cette pratique-là. Donc de récupérer les cartes d'électeurs, vous récupérez 100 cartes d'électeurs, vous donnez 100 ou 200 000 en fonction du prix. Vous gardez les cartes d'électeurs. Le jour des élections, les intéressés viennent prendre leurs cartes d'électeurs, ils vont voter et ils reviennent prendre leur argent. Mais nous ne savions pas. Si nous savions ça au départ, bien sûr, nous n'allions pas accepter donc ce commerce, mais nous aurions eu un autre discours à ces personnes-là, plutôt que de leur dire non, 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 ne vous séparez pas, gardez vos cartes, ainsi de suite. Il y en a tellement d'anecdotes comme ça que nous avons vécu. Mais ce que nous pouvons dire et dont nous sommes fiers, c'est d'avoir pu dire autre chose aux populations que donc simplement nous allons vous donner de l'argent, nous allons réaliser telle chose ou telle chose si vous votez pour nous.